cet après-midi-là, il fait beau. Et Poil de Carotte joue tout seul dans le jardin. Il joue à un jeu que lui seul connaît, parce qu'il invente les règles au fur et à mesure. Il fait de grands cercles de ses doigts dans les airs, avance 3 pas, puis dit « perdu », et il recommence en faisant d'autres gestes. Il est très absorbé par son jeu, il ne voit pas venir Madame Lepic, qui prend bien la précaution d'avancer doucement. « Dis-moi, mon garçon, n'aurais-tu pas perdu quelque chose ?» Poil de Carotte sait que si sa maman lui pose la question, c'est qu'elle connaît la réponse. Et comme en plus elle a son visage de bois noir aux yeux de cassis, il se dit « Oui, j'ai perdu quelque chose. » Et sa mère de lui dire « Quoi donc ?» Là, il est embêté, il ne sait pas. Il réfléchit et dit « Ah oui, ma toupie !»« Ça ne peut pas être ta toupie, je te l'ai confisquée la semaine dernière. »« Ah oui, maman, tu as raison. » Alors Ah, ma canne à pêche. Mais voyons, Poil de Carotte, tu n'as pas de canne à pêche. C'est ton grand frère Félix qui aimablement te prête la sienne. Alors je ne vois pas. Et la mère de dire, vois-tu comme tu es? Je viens et je te demande si par hasard tu n'as pas perdu quelque chose. Et toi, tu dis tout ce qui te passe par la tête, tu mens. Parce que je suis sûr que tu as perdu quelque chose. Je ne sais rien, mais j'en suis sûr. Réfléchis. Les Poils de Carotte dit « Ah ben bien sûr, maman, la pièce que mon parrain m'avait donnée, la pièce qu'il m'avait... Je l'ai perdue. »« Oh ben, tant pis, je l'ai perdue, c'est de ma faute. Voilà. » Et la mère de dire « C'est tout ce que tu fais d'un cadeau de ton parrain. File, et ne reviens que lorsque tu l'auras retrouvé. » Poil de Carotte part chercher. Ça, il veut bien, mais chercher où? Ça, il ne sait pas. Alors, il cherche, enfin, plus exactement, il se promène dans le jardin, tantôt levant les yeux vers les arbres, tantôt se jetant à terre et rampant par cercles concentriques. Il agit ainsi pendant une demi-heure, puis ensuite, persuadé que ça suffira comme temps pour sa maman, en estimant que elle sera contente de lui avoir fait perdre tout ce temps-là, il revient vers la maison pour avouer son échec. En passant dans le salon, elle n'est pas là. Par contre, elle y est venue parce que une boîte à ouvrage est posée sur la table. En passant devant, et parmi les fils, les aiguilles, les accessoires de couture, il voit au fond de la boîte quelques pièces d'argent. Il s'arrête, il regarde, il les pousse un peu du doigt, elles ont l'air de dormir. Et puis l'idée lui vient. Qui comptera ces pièces? Il hésite 2 secondes, regarde 5 fois autour de lui et très vite prend une pièce au hasard et sort. Il est maintenant à nouveau dans le jardin. Il a la pièce. Il faut maintenant qu'il la lâche discrètement pour avoir l'air de la retrouver. Ceci d'autant plus que Madame Lepic le regarde à travers la fenêtre. Il la lâche dans l'herbe, s'éloigne, fait semblant de chercher du bout du pied, puis de nouveau se met à terre et rampe, et toujours par cercle concentrique s'approche de la pièce, et puis « Ah, la voilà, je l'ai retrouvée !» dit-il d'une voix presque aussi heureuse que s'il l'avait vraiment retrouvée. Il se relève et se dirige en direction de la maison. Il voit Madame Lepic qui arrive en face. « La voilà !» dit-il. « La voilà !» dit-elle. Poil de Carotte reste stupéfait. Et sa mère de lui dire « C'est celle que tu avais perdue. Je l'ai retrouvée dans ta veste et j'ai voulu te donner une petite leçon. Mais visiblement tu as de la chance, te voilà maintenant en possession de 2 pièces au lieu d'une. » Poil de Carotte est gêné et dit « Oh, 2 c'est trop, maman. Tiens, je te redonne celle-ci. » Pas question, ce que tu as trouvé t'appartient. File, va jouer avant que le temps change. Que le temps change? Poil de Carotte lève la tête, le ciel est parfaitement bleu. Il part pour jouer,
Et tout à coup, Madame Lepic lui dit dis-moi, mon mignon, juste une chose. Tu ne saurais pas, par hasard, qui aurait perdu cette pièce, celle que tu as retrouvée? Non, maman, je ne vois pas. Viens ici. Et raisonnons. Elle n'a pas pu se trouver là toute seule. Alors voyons, ton père, ça m'étonnerait de lui. Ta sœur Ernestine est si économe qu'elle l'aurait déjà rangée. Quant à ton frère, il l'aurait déjà dépensée, il n'aurait pas pu la perdre. Alors je ne vois pas. Il ne reste que moi. Moi, sans doute. Et Poil de Carotte de dire « Oh non, maman, pas toi, tu es si ordonnée. » Et sa mère de lui dire « Phil, cette affaire ne te concerne plus, va jouer. Moi, je vais retourner vers ma boîte à ouvrage voir s'il y a toujours mes 6 pièces. » Elle rentre. Poil de Carotte s'arrête 2 secondes, fait demi-tour et va devant sa maman. Il tend la pièce et il tend la joue. La première gifle n'est pas longue à tomber. Tu vois comme tu es, je te savais, menteur, et maintenant te voilà voleur. Et quoi, la prochaine fois, assassiner ta mère, peut-être? La deuxième gifle tombe, puis la troisième, puis la quatrième. Et Madame Lepic s'en va. Et Poil de Carotte reste là, immobile, sans rien dire, et sans pleurer, ce qui irrite sa mère. Elle dit « Je ne sais plus quoi faire avec lui. Il ne pleure même plus quand je le gifle. » Le jour suivant, à l'heure du repas de midi, tout se passe normalement et on apporte le melon. Poil de Carotte se réjouit, il tend l'assiette. Une petite tape derrière la tête, sa mère lui dit « Tu sais bien que tu n'aimes pas le melon, tu es comme moi. » Poil de Carotte repose son assiette. Il se souvient qu'en matière de gastronomie, il n'aime que ce qu'aime sa mère. Ou plus exactement, il n'aime pas tout ce que sa mère n'aime pas. Mais il se réjouit tout de suite parce que voilà la crème à la vanille et ça, il sait que sa mère aime la crème à la vanille. Il tend son assiette et c'est alors que la mère lui dit « Poil de Carotte, va porter ces plures de melon à tes lapins. » Mais maman, il n'y a pas de mais. Elle fait sa tête de bois noir aux yeux de cassis. Poil de Carotte soupire, prend l'assiette en la tenant bien droite où il y a les plures et un peu de jus orange. Il traverse la cour et va jusqu'à la maison des lapins. Il ouvre la porte, les lapins sont là, elle lui tournoie dans les jambes. Il dit doucement, doucement. Il s'assied sur une souche et très délicatement boit le peu de jus de melon qui reste. Puis pose l'assiette sur ses genoux et une à une prend les plures et racle le peu de fruits qui reste avec ses dents. Les lapins tout autour de ses pieds s'agitent, il dit doucement, chacun son tour, s'il vous plaît. Et lorsqu'il ne reste plus que le verre, il les donne à ses lapins qui sont ravis. Lorsqu'il a fini, il reste là. Pas question de rentrer chez lui, c'est que de toute façon, il n'y aura plus de crème à la vanille, que sa mère lui dira « Tu es bien trop lent et la crème t'aurait alourdi encore. » Il est là, dans la maison des lapins, il est bien. Il se sent protégé, protégé du soleil et protégé de sa maman aussi. Lorsqu'il est avec ses lapins, personne n'ose le déranger, excepté la petite Mathilde que Poil de Carotte a en affection. Cette charmante fille est en fait son unique compagne de jeu. Et quoi qu'il ait de la difficulté à savoir ce que signifie exactement le verbe aimer, il dit « Mathilde, je l'aime bien ». Et cet après-midi-là, ils jouent à se marier. Ils sont assez loin de la maison car Madame Lepic ne veut pas de tels amusements. Le mariage, ce n'est pas un amusement. Il est vrai qu'à les regarder, elle et Monsieur Lepic. Donc, ils jouent. Grand frère Félix habille
les mariés avec des fleurs. Dans le pré, la petite Mathilde se tient immobile et raide sous sa toilette de fleurs sauvages et blanches. Toute parée, elle ressemble vraiment à une fiancée. La clématite, d'abord nattée en couronne sur la tête, descend par flots sous le menton, derrière le dos, le long des bras. Elle enguirlande la taille et forme par terre une queue rampante que grand frère Félix ne se lasse de prolonger. Il recule et dit « Bouge plus, c'est bien comme ça, pas de carotte maintenant. » À son tour, Poil de Carotte est habillé en jeune marié, également couvert de clématite, où ça et là éclatent des pavots, un pissenlit jaune, afin qu'on puisse le distinguer de Mathilde. Poil de Carotte n'a pas envie de rire, et tous deux gardent leur sérieux. Ils savent quel ton convient à chaque cérémonie. On doit rester triste aux enterrements dès le début et jusqu'à la fin. Quant au mariage, on est grave au début, jusqu'après la messe. Sinon, si on ne le fait pas sérieusement, c'est pas amusant. « Prenez-vous la main, dit grand frère Félix, en avant, et doucement. » Il s'avance. Quand Mathilde s'embrouille dans sa robe, elle retrousse sa traîne et la tient entre ses doigts. Poil de Carotte galamment l'attend. Grand frère Félix les conduit. Il marche à reculons et les bras en balancier leur indiquent la cadence. Il joue à monsieur le maire, qui les salue, puis à monsieur le curé, qui les bénit, puis à l'ami qui les félicite et les complimente, puis au violoniste, et il joue avec un bâton sur un bâton. Il les promène de long en large. Halte, 2 secondes, ça bouge. Il remet les fleurs en place et continue. Et il dit, ça y est, maintenant vous êtes mariés. Embrassez-vous. Ils hésitent. Il dit, quoi? Embrassez-vous, quand on est mariés, on s'embrasse. Allez, faites-vous la cour, une déclaration, quoi. Vous avez l'air gêné. Poil de Carotte s'enhardit, cherche à travers la plante grimpante le visage de Mathilde et l'embrasse sur la joue. Et il dit, c'est pas de la blague, je me marierai bien avec toi. Mathilde, comme elle l'a reçu, lui rend son baiser. Aussitôt, gauche, gêné, ils rougissent tous les deux. Grand frère Félix rigole. Ils rougissent, ils se gênent. Poil de Carotte se retourne et lui dit, tu peux ricaner, mais c'est pas toi qui m'empêchera de me marier avec Mathilde plus tard, si je veux. Mais voilà que dans le lointain arrive Madame Lepic, avertie par sœur Ernestine qui a tout vu et qui a été le lui dire. Elle pousse à la barrière du pré, elle n'a pas l'air commode du tout. Elle gesticule déjà et Poil de Carotte se dit aïe aïe aïe. Elle arrive droit, inévitable comme l'orage. Gare aux calottes, dit grand frère Félix en courant. Elle s'enfuit. Maintenant, alors qu'elle avance vers les deux mariés, Poil de Carotte espère qu'elle s'arrêtera pour une fois et qu'elle les laissera jouer. Mais Madame Lepic n'est pas une maman comme les autres, même si Poil de Carotte, lui, est un gosse comme il y en a beaucoup. Et cette fois encore, elle ne s'est pas arrêtée, et les gifles sont tombées. Poil de Carotte a couru se réfugier dans le placard sous l'escalier. Il a pleuré, cette fois. Il a fini par dire « Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin ».